peut-être ajouter que ça dépend aussi beaucoup des provinces. Là, ce que vient de dire Mme Sylviane au niveau du Manitoba, il y a des tendances. On a des tendances où on va aller vers la création d'élèves. L'Ontario est plus dans un style d'équilibre actuellement. Même on a ajouté beaucoup la mise en lecture de pièces de théâtre à partir de la 7e et 8e année. Donc, un équilibre avec les référents culturels, avec la création. On n'enlève pas la création, mais en même temps, il faut des référents, puis on bâtit là-dessus. Par contre, la question est très pertinente par rapport, non pas aux arts de la scène, mais par rapport à la littérature. Et je pense que ça ne se reflète pas uniquement dans la minorité francophone, le fait qu'il y a moins de lecture chez les jeunes, mais ça se reflète chez les populations en général, qu'elles soient anglophones ou de n'importe quelle langue finalement. Je veux dire, le fait que les jeunes passent beaucoup de temps à l'ordinateur, il y en a qui lisent moins. Et ça se reflète, ça je pense que c'est présent dans la société en général. Heureusement, je dois conclure en disant qu'il n'y aura pas de mots pour la fin de la discussion. Non, il n'y a j'avais pas de préparé mots. 10 pages. Donc, c'est le numéro, tiens-toi, c'est pour la prochaine fois. J'allais être bref. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un débat qui se poursuit. Les enjeux sont énormes pour les artisans et les artistes de la scène, de la littérature. Et si je veux fier mes étudiants, c'est justement dans ces nouveaux spectateurs, souvent qu'on trouve les solutions les plus novatrices, les nouvelles façons pour faire de l'autopromotion, de la promotion des événements. Je sais qu'au département théâtre, on est toujours en mode de contrôle de jeunes qui essaient de faire de la promotion de spectacles, qui se veulent des exercices privés, universitaires, mais ils veulent absolument en faire la promotion partout, même s'ils n'avaient pas obtenu les droits parce que ça se voulait un exercice fermé. Mais cet esprit d'entrepreneurship, je trouve ça fabuleux. Puis en fait, c'est ce qui est le plus présent chez eux très souvent, ce qui est en soi porteur. Nos amis sont venus de très loin, on les remercie. Anne Robino, qui est venue de Moncton, Sylviane qui est arrivée de Saint-Boniface, venue de Sudbury, on les applaudit. Et merci à vous, chers publics, d'être venus. Et si vous voulez échanger encore un peu, nous sommes là. Donc, merci à vous.